à tous, comme je l'avais annoncé, on attaque une table avec allonge, coulisse en bois. Vous venez de voir un petit peu le principe d'ouverture et de fermeture, et là on arrive au stade de la finition et de l'assemblage définitif. Il me reste juste les tiroirs à faire, mais sinon la totalité de la table est terminée. Donc voilà, il n'y a plus aucun détail technique à faire, mais à ce stade, c'était important pour moi de pouvoir vous partager en fait le système constructif de cette table, parce qu'une fois que les plateaux vont être assemblés et définitivement assemblés, enfin collés ou vissés, j'aurai plus accès à tout ce qui a été construit et je trouvais ça un peu dommage de ne pas pouvoir vous partager. Donc comme vous avez vu, la table elle s'ouvre et on sait mettre 2 allonges, mais on ne sait en mettre qu'une aussi. On vous montrera ça plus tard quand toutes les finitions seront faites, un petit peu toutes les conjonctures possibles. Et je vais la démonter pour que vous compreniez un petit peu le principe. Donc en fait, ici on a fait des chevilles tournées. Donc la cliente souhaitait avoir des petites chevilles à l'ancienne, on va dire, visibles. Donc nous, on les a utilisées démontables et on a fait des chevilles à la tire, des vraies chevilles à la tire, elles qui sont par contre encastrées dans les poteaux et qui vont maintenir les assemblages. Donc pour ouvrir la table, il suffit juste de retirer les petits taquets et décaler légèrement. Et comme vous voyez, je ne tire absolument pas, en tout cas je ne force absolument pas. Le plateau, lui, il a été fait ici avec une languette qui vient s'emboîter dans une rainure sur l'autre plateau, et il y a une alaise de part et d'autre du plateau. Donc cette alaise, elle a été assemblée avec également une languette et une rainure. Alors les plateaux, c'est pour ça que je vous fais venir à ce moment de la construction. Ils sont emboîtés sur les traverses latérales. Donc je vais juste démonter ça. Hop. Voilà, donc les plateaux, en fait, ils vont être encastrés ici dans des dominos. Et ces dominos-là, ils sont là pourquoi? C'est justement pour maintenir la distance exacte des traverses latérales ici qui font office de coulisses. Et donc, le fait d'avoir mis les dominos, on a calculé pour que les 2 traverses ici soient parallèles tout le long, à partir du moment où on avance et on recule. Et c'est le plateau qui va maintenir cette parallèle. Étant donné qu'il fallait être au millimètre près au niveau des coulisses, sinon on partait de travers ou elles allaient forcer, on a ajouté des petits roulements à billes ici sur le dessus de la coulisse qui permet en fait d'aider le coulissement de l'encadrement au cas où on partait un petit peu de travers avec cet encadrement-ci, puisque ici il est totalement seul, donc c'est juste un cadre en L. Mais on va démonter tout ça pour vous montrer. Alors je vais retirer l'autre, hop, et je vais le retourner pour que vous compreniez le principe. Donc ici, en tout cas, surtout les petites subtilités qu'on a dû mettre en place, il n'y a pas de domino. Donc les dominos, comme je disais, ils sont encastrés dedans et on a joué, vous voyez, d'ailleurs j'ai même mis des petites cales dans mes dominos pour être certain de récupérer la parallèle exacte entre mes traverses. Okay. Ensuite ici, j'ai fait une rainure sur le bas du plateau, comme vous pouvez le voir, qui va en fait venir coulisser sur ce petit taquet, donc qui n'est rien d'autre qu'un domino, pour empêcher la sortie totale du plateau. Donc quand je vais ouvrir la totalité de la table, ce petit taquet va venir ici à buter, donc là évidemment en l'occurrence, va venir à buter contre ce domino pour empêcher justement que les coulisses sortent totalement de la table. D'accord? Donc ça après, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'utilisation de la défonceuse pour faire des rainures, en tout cas pour le bon sens. Donc voilà, ça c'était pour le principe constructif du plateau et pourquoi est-ce qu'on a fait gauche-droite. Alors au niveau des assemblages, donc ici par exemple, la traverse qui va recevoir le tiroir et les poteaux sont assemblés avec des tenons mortaises qui rentrent. J'ai fait un épaulement, donc ici il y a un renfort d'épaulement et la totalité de la coulisse, donc la forme de la coulisse est un tenon qui est transversant dans le poteau. On est venu mettre une cheville à tire ici en partie basse parce que étant donné que c'est là-bas qu'il va y avoir l'effort de traction, c'était plus important de le mettre en partie basse et au plus fort. Pourquoi tu ris, Benoît? Donc en partie basse pour éviter les efforts de traction et
ici de l'autre côté, pareil, on a mis une cheville à tir pour maintenir le tenon qui est transversant dans le poteau. Okay, les poteaux, eux, sont faits d'une manière gainée. On a fait une vidéo dédiée, donc vous allez voir toutes les étapes de la table, évidemment. Hein. Et alors, ensuite, on a tout simplement les allonges qui sont posées sur des traverses intérieures. Alors, les allonges, il y a une avec une battée qui vient s'encastrer dans la rainure ici, comme vous l'avez vu tout à l'heure. De l'autre côté, j'ai une rainure tout simplement qui va venir recevoir la rainure de ce côté ici. Et de l'autre côté, j'ai fait une battée complète qui va venir poser sur le dernier plateau. Voilà, donc sur la languette du dernier plateau. Alors, les plateaux, on les a fait plus fins. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que les traverses ici soient trop importantes et donc on aurait dû avoir des traverses basses trop grosses, c'était pas beau. Donc les plateaux, eux, font 3 cm, les plateaux d'allonge, et les plateaux de table font 4 cm. Donc on a dû jouer pour récupérer cette différence de hauteur. Alors, pour la différence de hauteur, on a fait des pièces comme ceci en U, qui viennent se repositionner sur les coulisses. Mais ça, je vais vous montrer. Alors, pour ouvrir la table, maintenant que l'ossature est ouverte, on a réalisé des pieds en bois et je me suis amusé à faire des charnières en bois avec, donc je vais pouvoir l'ouvrir, voilà, avec à chaque fois, voilà, j'ai fait carrément le petit tourillon en bois, le pied en bois et alors la cheville qui va avec. Voilà, ça, je me suis amusé à le tourner. C'était pour le plaisir et puis c'était un petit challenge que Pierre Fontini m'avait lancé, tout en bois, tout en toc. Souvenez-vous un petit peu, les parodies. Bref, donc on s'est amusé et on a fait ça pour le fun. Donc voilà. Alors, ces pieds-ci vont être retenus par un verrou qui vient ici en partie basse. Et ça, c'est Benoît qui va s'en occuper. Donc ici, hop, ils se remettent comme ceci en fait. Hein, et l'un vient s'embriquer dans l'autre. Donc on a fait un U, d'accord. Hop, voilà, comme ceci. Et ils viennent s'abriquer les uns dans les autres et il va y avoir un verrou qui va les maintenir. Donc ça, c'est pour les pieds. Alors, pour ouvrir la table, il faut mettre les pieds déployés, d'accord? Et puis, on va pouvoir coulisser la table. Alors, c'est maintenant que je vais vous montrer le principe. Alors, hop, voilà. Je vais aller tirer de l'autre côté aussi. Hop, il faut retirer les taquets. Voilà, hop. Alors, ici, le principe, il est tout simple, et comme vous voyez, ça va tout seul. Donc ici, il y a le petit roulement qui est dans la coulisse, qui permet justement, quand il y a les mouvements latéraux, de récupérer. Alors, vous voyez, il sort. Ne pas oublier qu'il y a le plateau qui vient repositionner, qui vient se reposer dessus. Ok? Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, pour récupérer le décalage entre l'épaisseur du plateau d'allonge et les plateaux qui vont rester fixes, on a fait ces pièces en U qui viennent se positionner directement sur la coulisse et vient récupérer cette différence d'épaisseur. Comme ça, les plateaux sont pile poil à la même hauteur et on a quelque chose de stable. Donc ça ne bouge pas. Ok? Donc ça, je vais les retirer également. Voilà. Et alors, pour le principe ici de coulisse, c'est tout simple. Je vais la sortir. Donc comme je disais, vous regardez ici les petits roulements qui tournent vraiment autour et qui viennent contre. J'avais une question sur Facebook où monsieur, je ne me souviens plus du nom, m'avait demandé comment est-ce que j'allais jouer pour le cintrage des coulisses, donc si les coulisses mâles avaient tendance à cintrer. En fait, justement, la partie basse, elle est fixée ici avec des tonomortaises, donc toutes ces traversies, c'est tonomortaise, pile poil à une mesure donnée. Donc on a dû calculer évidemment pour avoir le minimum de jeu entre le mâle et femelle de la coulisse. Donc ça, je ne sais pas si tu as montré, Benoît, l'espace qu'on a vraiment entre la coulisse mâle et la coulisse femelle. Et donc il fallait vraiment qu'on soit au demi-millimètre précis pour que ça coulisse correctement, pour être certain que ça ne touche pas d'un côté ou que ça touche de l'autre. D'accord? Donc ici, on a traverse basse, qui maintient en partie basse la parallèle de nos coulisses et en partie haute, si ça avait tendance à vouloir un peu voiler, comme certains avaient peur, en fait ces roulements-ci et le plateau qui est repris avec les dominos dans la partie haute des traverses, va garantir cette parallèle d'une part, et si le mouvement de la personne qui pousse la table était discontinu ou partait un peu à gauche ou à droite, ces roulements-ci vont compenser. Donc je vais le sortir, voilà, et vous allez voir que les roulements, vous voyez, les roulements tournent vraiment bien ici. Alors je vais essayer de le sortir sans faire tomber.
Hop. Voilà, c'est bon, tu peux lâcher. Donc c'est maintenu par le pied, comme vous voyez. Et alors voilà le principe constructif. Donc vous avez les U. Enfin là c'est une rainure en T, d'accord. Sur cette rainure en T, je vais essayer de la positionner ici. Voilà, sur cette rainure en T, on est venu positionner un roulement, donc que je vais sortir, qui est posé sur une rondelle. Voilà, tout simplement. Et on a mis une vis avec une tête hexagonale creuse hein, pour pouvoir justement insérer notre roulement. Le roulement, il ressort d'1 millimètre vers l'intérieur par rapport au champ de la coulisse. Comme ça, on est certain qu'il y a un mouvement et garantit une continuité du mouvement et un mouvement souple de l'ouverture de la table. Donc voilà, ça, je vais le retirer. Je vais le mettre sur le côté. Hop. Et pour le reste, ben, c'est pareil de l'autre côté, donc hein, ça va sortir, je ne vais pas tout démonter. Les pieds, comme je vous disais, se remontent. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est les petites coulisses du tiroir vont se retrouver sous le plateau. Ça va être simplement un L, hein, ou une feuillure, ou une battée, comme vous préférez, qui va venir récupérer les tiroirs. Donc tout ça, vous verrez et vous pourrez suivre toutes les étapes de la réalisation de cette table. J'espère que ben voilà, vous avez un petit peu compris le principe, j'espère que c'est assez clair. Nous en tout cas on a pris un énorme plaisir à réaliser le projet. Je pense qu'on doit être à, si on met tout cumulé le travail, à 7 ou 8 jours de travail. Mais on a poncé, on a chipoté. Au départ, je pensais mettre un pied central, mais c'était pas suffisant. Voilà, donc tout compris, plan, réflexion, même si c'était déjà plus ou moins dessiné dans ma tête au départ. Voilà, vraiment un super plaisir. Donc j'espère que cette table vous plaît, j'espère qu'elle vous intéresse et la conception et la réalisation vous intéressent. Les vidéos de la réalisation arrivent, c'est-à-dire que la première vidéo, je pense que c'est vendredi, ça va être les coulisses de la table, donc comment est-ce qu'on les a réalisées, mâle, femelle. La semaine prochaine, enfin la semaine d'après, ça sera les pieds, donc comment faire les pieds gainés uniquement, enfin sans passer à la toupie parce que tout le monde n'a pas de toupie, donc j'ai fait ça. Et puis alors après il y aura la réalisation du chariot, la réalisation des pieds et la table complète tout simplement. Donc là maintenant nous on va démonter tout ça, on va poncer le tout, on va faire notre finition et puis on attaque les chaises qui viendront aussi dans d'autres vidéos. Voilà, allez je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.